Un bulletin que nous ouvrons avec cette triste nouvelle. Le professeur Malick Ndiaye nous a quittés cette nuit, cher Tidiane. Le monde universitaire Fati, endeuillé par le décès du professeur Malick Ndiaye. L'homme s'est distingué dans sa participation à plusieurs combats pacifiques, politiques et sociaux pour le respect des principes de liberté démocratique. La levée du corps est prévue donc cet après-midi à 14h à Mermoz, l'enterrement à Touba. Alors, Chérifia, le Sénégal vient de perdre un grand homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est engagé dans beaucoup de combats pour le respect des libertés démocratiques. Tout à fait, Diao. La mort du professeur Malick Ndiaye constitue une très grosse perte pour le Sénégal, particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la faculté des lettres, notamment le département de sociologie, dont le professeur quand même fut un des piliers. C'est un intellectuel qui aimait la recherche, le savoir, notamment les livres, malgré quand même l'âge et le statut de professeur. Il continuait quand même ses recherches avec la publication de plusieurs ouvrages, mais aussi de contributions dans des revues scientifiques. Le dernier ouvrage justement très célèbre, Où va la République, on en a plusieurs fois parlé sur nos plateaux ici, mais il menait aussi plusieurs combats, que ce soit politique et combats de société. On se rappelle de l'affaire Cheikhou Sarifou, c'est l'un des rares intellectuels quand même qui avait pris son courage pour faire face à ceux qui avaient amené Cheikhou Sarifou ici au Sénégal, mais aussi pour les alternances de 2000, de 2012, parce qu'il a même cheminé avec Macky Sall dans le cadre de Macky 2012, mais très vite quand même, le professeur a pris ses distances avec le régime parce qu'il ne s'entendait plus avec Macky, notamment sa gouvernance. C'est la raison pour laquelle en 2014, il avait même sorti cet ouvrage Où va la République. On a vu aussi des manifestations comme Yolank, entre autres. C'est une très grosse perte, mais également pour la communauté mouride, parce que c'est un fervent talibé de Serigne Touba. Sa référence, c'était justement l'ouvrage sur le Madlaboul Fawzayni, entre autres. Thierno Souleymane Baal également, il nous parle toujours de Thierno Souleymane Baal et la révolution. On parle aussi du Jolof. Malick Ndiaye était un grand Jolof descendant de Bourba, notamment la ville de Linguère. Nous présentons en tout cas nos condoléances à sa famille, à la communauté universitaire. Voilà, la communauté universitaire, le professeur Malick Ndiaye qui était, je pense, le deuxième invité d'Info Matin, il y a de cela un peu plus de 2 ans. Donc, repos à son âme, Sorna Fatiya. Voilà, paix à son âme. Et puis nous parlons des journalistes Moustapha Diop de Walfadjri et Babacar Touré de Keolo, convoqués ce matin à la DIC et à la sécurité, à la SU. Voilà, Moustapha Diop attendu à la sûreté urbaine ce matin, selon Libération. Il sera entendu comme témoin dans l'affaire Pape Ndiaye suite à une délégation judiciaire. Babacar Touré, lui, est attendu à la division des investigations criminelles suite à une plainte de Frédéric Napel qui accuse le journaliste de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, d'outrage et de dénonciation calomnieuse. Napel reproche au journaliste d'avoir lié l'histoire de sa radiation de la police nationale à une affaire de meurtre ou complicité de meurtre, entre autres. Babacar Touré a saisi le Synpics qui, dans un communiqué, soutient ne pas comprendre l'existence dans la plainte de M. Napel, outrage à agent, en se demandant de quelle qualité se prévaut M. Napel pour justifier d'outrageant des propos qui seraient tenus contre lui. Le syndicat dit avoir saisi son avocat au fin d'apporter, le cas échéant, toute assistance au confrère Babacar Touré et reste très alerte quant aux suites qui seront réservées à cette affaire. Nous parlons de toute autre chose, Fati, avec le médecin-colonel Fatou Fall, élevé au grade de médecin général de brigade par le chef de l'État, engagé en 1985. Le médecin-colonel, professeur Fatou Fall, donc, est diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a obtenu le certificat d'études spéciales en hépatologie et gastro-entérologie à l'université d'Abidjan. Fatou Fall est professeur donc en hépatologie et gastro-entérologie depuis 2012. Elle est également chef du service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital principal de Dakar.
Abdou Karim Sall a 8 jours pour choisir entre la mairie de Mbao et la direction de la RTP. C'est du moins ce que soutiennent les cadres de la République des valeurs. Pour eux, la nomination du maire de Mbao est une violation flagrante des lois et règlements. Khadim Bamba Fall, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Mamadou Fall et Modou Diop. Pourquoi la République des valeurs en appelle à M. Abdou Karim Sall afin qu'il prenne ses responsabilités ou nous les prendrons à sa place s'il n'entendait pas notre appel républicain. Nous lui laissons le choix entre son mandat de maire de la commune d'Ambao et ses fonctions de directeur général de l'ARTP. Ainsi, sous huitaine, si M. Abdou Karim Sall ne fait pas le choix de démissionner d'une de ces 2 stations, la République des valeurs Réoumgor se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour corriger cette faute grave dont il bénéficie avec la complicité de son mentor, le président Macky Sall. Et puis la famille d'El Hadj Bokar Wane craint pour l'avenir de l'enfant blessé lors des manifestations du 17 avril dernier. Oui, El Hadj Bokar Wane, c'est cet élève ayant reçu un projectile à l'œil droit au cours des manifestations entre forces de l'ordre et élèves au lycée Maurice Delafosse de Dakar. Les faits remontent au 17 avril dernier. Depuis l'événement tragique, le garçon se plaint de douleur après une intervention chirurgicale. Son papa craint pour l'avenir de son fils. Son papa inquiet, mais surtout surpris par la tournure des événements. Aminata Baresso et Ablaï Anne l'ont rencontré. Reportage. Sur son lit, difficile pour El Hadj Bokar Wane de sortir un mot. Derrière ses lunettes, l'élève dissimule sa douleur. À son chevet, une grande sœur détente, mais aussi un papa, tous désemparés. Le gosse dit que lui, il ne sent plus son œil. De même que la vision, il ne voit absolument rien. C'est le droit qui a été atteint par une projectile de grenade lacrymogène. Si les douleurs sont là, les douleurs sont là parce qu'il n'arrive même pas à manger correctement. El Hadj Bokar Wane, c'est cet élève du lycée Blaise Diagne de Dakar, touché à l'œil droit au cours des affrontements entre élèves et forces de l'ordre le 17 avril. Les résultats disent qu'il y a eu éclatement du bloc populaire. C'est ce qui s'est passé. Alors il a été amené au bloc opératoire pour éventuellement une intervention chirurgicale. Âgé de 20 ans, El Hadj Bokar Wane est élève en classe de première au lycée Blaise Diagne de Dakar. Le jour des événements, il était parti retrouver ses camarades des autres lycées de Dakar pour la libération d'un des leurs, arrêté le 16 mars. Il fait partie du gouvernement scolaire de la ville de Dakar. Donc il devait se retrouver au niveau du lycée de la Fosse pour une AG. Par la suite, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Selon ses camarades de classe, ils m'ont dit que c'est la première fois qu'il participe à ces genres de manifestations. Un rassemblement au lycée Maurice Delafosse suivi d'échauffourées avec la police qui vaut aujourd'hui à El Hadj Bokar Wane cette blessure. Son papa, inquiet du sort de son enfant, demande une prise en charge médicale complète. À la Fati, donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale. Je te rends l'antenne en faisant coucou à mon ami qui est bien là, qui est enfin là, El Hadj Malick Thiandoum. Une très belle manière d'introduire El Hadj Malick Thiandoum. C'est du Cheikh Tidiane Diao. C'est du Cheikh Tidiane. Bonjour El Hadj. Hein? Bonjour, hein? Il est très content. Il est content de te retrouver. Ouais, hein? de me retrouver. Il est content aussi quand je suis en retard. Ah oui. C'est l'occasion pour lui de me lancer des pics, mais bon, j'encaisse. J'encaisse. Tu étais où? C'est la batterie de ma voiture. Les petits aléas. Pour le matin. Les aléas. Hein? Voilà, c'est les aléas. C'est les aléas de la vie. Il fallait que j'attende quelqu'un pour. Il va falloir que Mortala règle ce problème. C'est tout. Voilà. Règle ce problème. Batterie vide, poche vide, réservoir vide, voilà les conséquences. Bientôt la fin Mais du je mois. suis là.
Tu es là avec ta bonne humeur, hein? Ah, toujours, voilà. Toujours de bonne humeur, malgré les vicissitudes de la vie, il faut toujours garder le sourire. C'est le plus important. Certains me diraient non, c'est pas le plus important, mais bon, c'est essentiel en tout cas. Merci beaucoup, El Hadji Malick Thiandoum. Et puis tout de suite, la page internationale avec Ibou Diouf. Et puis nous parlons des migrants, 34 corps de migrants découverts après le naufrage mercredi d'une embarcation au large des côtes libyennes. Exactement, Sokhna Fati, et ce bilan prend en compte les 11 corps retrouvés dans la ville de Sabara, c'est à l'ouest de Tripoli, selon l'annonce faite du Croissant Rouge libyen, mais ce décompte pourrait donc s'alourdir, prévient une source sécuritaire. Le canot pneumatique qui s'est noyé aujourd'hui même, transporté en effet des migrants. Donc le Croissant Rouge l'a évoqué également. D'autres corps qui ont été repêchés avant-hier. Donc 17 avaient été découverts à Almfon. Une ligne téléphonique d'urgence est aujourd'hui donc utilisée par ces migrants en difficulté donc pour demander du soutien. En Guinée équatoriale, le nouveau bilan provisoire de l'épidémie de maladie à virus Marburg qui sévit depuis donc plus de 3 mois s'établit à 12 morts selon les dernières estimations confirmées par le ministère de la Santé. Le dernier décès recensé par les autorités dû à l'épidémie de ce virus cousin d'Ebola est presque aussi meurtrier que lui remonté au 11 avril. Au total, 116 cas contacts font l'objet d'un suivi contre 385. 1427 personnes ont été donc cas contacts depuis le début de l'épidémie selon l'OMS. Singapour, Thargarajo Tsupa, âgé aujourd'hui de 43 ans, a été exécuté par pendaison très tôt à l'aube donc pour trafic d'un kilogramme de cannabis, annonce faite par les autorités donc de la cité capitale de la capitale dans la cité-État. Le Singapourien donc a vu sa sentence exécutée aujourd'hui même à la prison de Changi. Tanjaro Supia a été exécuté malgré l'appel donc de la communauté internationale. Même les milliardaires britanniques Richard Branson, membre de la Commission mondiale sur la lutte contre les drogues, avait également exhorté les autorités à renoncer à son exécution. Couronnement de Charles III, quel impact pour l'économie britannique? Les spécialistes tentent de répondre à cette interrogation alors que l'inflation reste encore très élevée. La hausse des prix et à la consommation au Royaume-Uni a ralenti moins vite que prévu. Dans ce contexte, les experts s'attendent à ce que le couronnement donc ait un impact positif dans le secteur du tourisme, surtout avant, pendant, après les cérémonies officielles. Des visiteurs du monde entier, notamment venant des États-Unis, sont attendus au moment où les coûts de l'organisation sont estimés à plus de 100 millions de livres sterling. Réseaux sociaux, l'Union européenne impose un contrôle renforcé de 19 plateformes, dont Twitter et TikTok. Les principaux services d'Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft seront aussi soumises à des contrôles renforcés à partir du mois d'août. Ces entreprises, qui comptent chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'Union européenne, seront placés sous la surveillance de la Commission. Et pour terminer, nécrologie, Harry Belafonte, superstar afro-américaine de la chanson et du cinéma aux origines caribéennes et inlassable combattant pour les droits humains aux États-Unis et à l'étranger, est mort donc hier à l'âge de 96 ans. Ses fans se souviendront toujours de lui au micro à la main, certains comme chanteur, mais d'autres comme militant politique. Aussitôt après l'annonce du décès, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, via un communiqué de son porte-parole, a rendu celui qu'il appelle un ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, celui qui a œuvré toute sa vie durant à la protection des communautés, surtout pour les droits humains, contre l'injustice sous toutes ses formes, Sokhna Fati.
Merci beaucoup Ibou Diouf, c'était la page internationale. À tout à l'heure pour le Wolof et puis retenez que tout à l'heure on va se rappeler Amadou Clédor Sall et son élection à la mairie de Dakar au détriment du président Lamine Diack. Retenez également que El Hadj Assane Gueye, directeur de la radio Futur Média, sera avec nous dans la deuxième partie dans le Djangat du jour. Tout de suite la une des quotidiens du jour, présenté par Chérif Dia.